Je suis content. Pourquoi? Parce que quand je suis sorti de l'IPPJ, j'ai dit à ma mère et à moi-même, je vais faire quelque chose avec ce qui s'est passé avec la problématique de l'extrémisme. Moi, je garde à l'esprit ce qui s'est passé pour moi. Je dis qu'entre le noir et le blanc, c'est le gris, qu'il faut développer l'esprit critique. Que va faire là-bas un jeune de 18 ans? Tu ne vas pas arriver à changer les choses. J'ai des copains qui sont en Syrie et ils m'ont dit que ce n'est pas la même chose que ce que l'on voit dans les vidéos de l'État islamique et les autres. Pourquoi je les connais? Ils étaient avec moi à l'école. Ils étaient avec moi dans la même vie. Et moi, ces personnes, je ne vais pas dire que c'est un terroriste ou un radical. Je dis c'est une problématique. Jusqu'à 14-15 ans, tous les professeurs me disaient que je suis intelligent. On m'a même dit « Pourquoi tu ne choisis pas chimie au docteur ?» Alors, j'ai changé d'école et j'ai été dans une où je suis le seul Marocain. On est juste des Marocains. Et des Belges, chaque jour, m'ont dit « Va au Maroc, retourne là-bas. » Alors, à force de se faire renvoyer des écoles pour comportements très très rebelles, j'ai plongé dans l'islam. Ça a toujours été comme ça avec moi. Quand je veux quelque chose, j'y vais. Et le problème, c'est que je ne savais pas ce que je voulais. J'étais rebelle contre tout le monde qui était contraire à moi. Vers 17 ans, je cherche à comprendre. À ce moment, Sharia for Belgium était quelque chose de grand en Belgique. Ils occupaient beaucoup de place dans les médias. Et je me disais, qu'est-ce qu'ils veulent ces jeunes? Pourquoi ils crient? Pourquoi ils ne sont pas contents avec la démocratie? Et je cherche au nom de mes croyances, au nom de l'islam, mais je ne sais toujours pas quoi. Mes amis n'ont pas de travail parce qu'ils ont une barbe. Ma femme ne peut pas mettre de burqa. Qu'est-ce que je fais ici en tant que musulman? Tu as l'impression que la société dit non alors que l'islam dit oui. Tu te sens mal. Tu as deux choix. Soit tu t'adaptes, comme dit l'extrême droite, accepter ou dégager, ou le deuxième choix est de te trouver une nouvelle identité. Il y a le chemin normal et puis le côté extrême. Le besoin de recherche d'identité, c'est là que tu commences à rentrer dans une forme de trou noir qui n'est pas dangereux en soi, mais où tu dois te faire soutenir. Moi, je n'ai pas tourné le dos à ma famille pour tout, mais j'ai dit à mes parents, vous n'êtes pas trop démocrate, mais vous êtes un peu trop moderne. Il y a certaines choses de l'islam que vous avez laissé tomber. Mais j'ai fini par ne plus écouter ni l'imam, ni les parents, parce que je considérais qu'ils avaient une approche trop moderne de l'islam. Par exemple, si un enfant se laisse pousser la barbe et qu'il met les vêtements traditionnels, les parents disent « Qu'est-ce que tu fais avec ça ?» Alors que quand je lis le Coran, justement, on insiste sur le fait que suivre la tradition est quelque chose de très positif. Mais ce problème n'existera pas si nos parents nous avaient appris l'islam quand on était petit. Dire comment on va prier, comment on va écouter. Non, c'est une obligation de l'islam qui a disparu aujourd'hui. En 2015, quand les Russes ont bombardé en Syrie, j'ai vu une vidéo. C'était live. C'est vraiment une confrontation à la réalité, à la vérité. J'ai beaucoup pleuré. Ça touche beaucoup mon cœur, même maintenant. Je ne pouvais plus être ici pour travailler à l'école, alors que là-bas, chaque jour, il y a des morts. Le plus difficile, je me suis dit, est que je vais laisser ma mère. Mais ici, elle est encore libre et en sécurité, et là où je vais être, je vais aider des mères qui ne sont pas en sécurité. En 15 jours, ça a été vite, j'étais à l'aéroport. Les autorités de Charleroi ne m'ont pas laissé passer parce que j'étais dans une liste de jeunes pour partir en Syrie. À l'IPPJ, j'ai pensé pour une deuxième fois à y aller. J'étais encore plus radicalisé. Pourquoi? J'étais frustré. J'étais encore plus isolé. J'ai dit, je fais quoi ici? Je veux un projet. Tu me comprends? Mais vous ne me donnez rien. J'aurais eu besoin d'un théologien,
un imam qui sait, qui a étudié des choses dans l'islam, qui va m'expliquer. Quand tu vas chercher quelque chose dans l'islam, c'est comme une mer. Tu ne sais pas plonger et dire « ici c'est ok, là-bas non ». À chaque fois, tu ne sais pas comment est la profondeur. La seule question qui est posée à des jeunes comme nous, c'est « t'es encore en rapport avec l'État islamique ?» Oui, ok, bye. Non, ok, tu mens. Prochaine fois, prochain jour, t'es encore pour l'État islamique? Tu dis non, tu mens. Il y a toujours des punitions pour des jeunes comme nous, mais il n'y a personne qui a pensé les questions. Pourquoi? Pourquoi ces jeunes? Qu'est-ce qu'il veut? Chaque mois, quand je voyais le juge, il disait « Toi, tu changes, mais pas positivement, tu changes en pire. » J'ai dit « Ouais, quand t'as pas le médicament pour quelqu'un qui est malade, ne crois pas qu'il va guérir. »